tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur la chaîne. Je pense vous faire une vidéo explication de pourquoi, comment et bon en gros c'est juste que je m'étais mis en tête que la chaîne, vous attendiez quelque chose de la chaîne dans le sens où vous attendiez à ce que je fasse ce que je faisais déjà et c'est plus vraiment ce que je veux faire aujourd'hui. Donc je compte changer un peu ce que je faisais sur la chaîne et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à revenir parce que au début je ne comprenais pas pourquoi, j'avais pas forcément envie de faire les vidéos que je faisais avant. Et finalement quand j'ai compris ça, j'avais trop peur de la différence, trop peur que peut-être vous, c'est pas ce pourquoi vous étiez abonné à cette chaîne. Mais du coup finalement c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je vais faire et j'espère que ça vous plaira. J'en parlerai un petit peu plus sur une vidéo dédiée à ça peut-être. En attendant, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un vlog, un reading vlog ou alors un weekly vlog, je ne sais pas encore. En attendant, on est le vendredi 7 juin. Et du coup, je vous présente les deux lectures que j'ai en cours. J'ai un SP et une lecture que ma meilleure amie m'a prêtée. Du coup, pour le SP, il s'agit de Outsphere de Guy Roger Duvert. Donc pour l'instant, j'en suis qu'à une centaine de pages. J'espère le finir aujourd'hui, très sincèrement. Même si aujourd'hui ça va être une journée très chargée, mais je reviendrai vers vous dès que je le lirai un peu plus. Et je reviendrai vers vous un peu plus tard pour vous en parler. Et donc le second, c'est Les Joies d'en bas de Nina Brochmann et Hélène Stockendahl. Donc voilà, c'est tout savoir sur le sexe féminin. Et c'est très intéressant dans le sens où on apprend quand même pas mal de choses et c'est vrai que finalement quand on y pense on n'y connaît rien sur le sexe féminin. Et encore même elles qui sont médecins je crois, même elles ne savent pas tout, n'ont pas les réponses à toutes les questions tellement il y a eu très peu de recherches sur ce sujet. On devine très aisément pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi. J'ai commencé à lire Outsphere le week-end dernier il me semble, au parc de Compiègne et donc j'espère bien le finir aujourd'hui. Ce soir je pars pour 2 semaines chez mes parents, du coup je sais pas si je vais pouvoir faire des vlogs, j'aimerais vraiment faire plus de vlogs, j'adore en regarder et donc vraiment j'espère pouvoir faire plus de vlogs, j'espère pouvoir vlogger chez mes parents un peu, surtout pour des SP, là c'est prochainement, j'ai vraiment envie de lire tous les SP que j'ai reçus afin d'être plus tranquille pour cet été, je compte pas redemander de SP pour cet été, comme ça en juillet ce serait fini et je pourrais lire vraiment les livres plus été et moins juste les livres que j'ai envie parce qu'il faut vraiment pour le coup que je vide ma palle. J'ai beaucoup acheté cette année mais j'ai très peu lu de livres de ma palle tout simplement parce que je me suis abonnée à la bibliothèque, aux bibliothèques au pluriel de Lyon. Et finalement j'empruntais les livres de la bibliothèque, je les lisais et à côté j'achetais mes livres à moi mais eux je les lisais pas. Donc ma palle s'est largement agrandie cette année et j'espère largement la réduire cet été, même si j'espère aussi acheter des livres quand même, ce serait pas mal. Donc pour en revenir à ce que je disais, je vais partir pendant 2 semaines chez mes parents, donc ce sera aussi l'occasion de peut-être lire plus, j'espère. Comme promis, je reviens vers vous pour vous parler d'Outsphere. Donc actuellement, j'en suis à la page 100. Moi, ça le fait en une journée. Sur 313, je crois. Donc j'ai vraiment très peu lu. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs points de vue. C'est plutôt bien ça. Et surtout, il y a beaucoup de questionnements. On se demande vraiment ce qui va arriver. Donc pour ce qui est du livre, c'est un livre de science-fiction. C'est un peu le même genre que The 100, c'est assez drôle, la série The 100, ouais, avec l'accent français. La série Les 100, du coup, disponible sur Netflix, je suis en train d'actuellement regarder la saison 5. C'est assez drôle parce que du coup, c'est un peu le même genre, donc ce sont des êtres humains qui ont quitté la Terre pour rejoindre une autre planète vivable pour eux. Suite à diverses choses et finalement ils sont rejoints à peu près en même temps par d'autres êtres humains. Donc les premiers, ceux de l'Arche qui arrivent sur cette nouvelle terre, ont mis 80 ans pour venir jusque là dans des caissons cryogénisés. Et les autres qui arrivent en même temps qu'eux sont des êtres humains beaucoup plus développés qui sont capables de se parler télépathiquement, de se synchroniser comme ils disent. Et eux ils n'ont mis que 20 ans il me semble, si je me trompe pas, pour les rejoindre, donc pour vous dire à quel point ils sont perfectionnés quoi. Et donc ces êtres humains sont pas trop des êtres humains, du coup ils sont tellement développés, tellement
Ouais, c'est très bizarre, on dirait des machines, ils sont synchronisés, ils se synchronisent si l'un sait, les autres savent. Ils parlent jamais à la personne singulière, ils ne disent jamais je, c'est toujours nous. Et ils ne savent pas mentir non plus, donc ils sont très bizarres. Mais avant de retrouver ces autres, donc eux ils viennent de l'Utopia. On a l'Arche, donc les êtres humains plus comme nous, et Utopia, ces êtres humains bizarres. Et avant qu'ils arrivent, c'est ceux d'Utopia, on a croisé des indigènes qui sont eux sur la planète qu'ils veulent habiter, les nouveaux êtres, les humains. J'ai du mal à parler ce matin. Et donc ces indigènes, ils sont assez bizarres aussi parce qu'ils sont, à première vue, d'après les scientifiques qui étaient arrivés, ils n'avaient pas l'air très dangereux, ils avaient l'air plutôt, voilà, un peu comme nous, hommes de Cro-Magnon. Peut-être un peu plus développés, mais en gros c'est ça. Et finalement, quand ils arrivent, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont fait repérer, en fait, ils l'ont même pas vu. Et ils courent assez vite, hein, si j'ai bien compris. Donc il y a plusieurs questions par rapport aux indigènes et par rapport à ceux d'Utopia. Donc les indigènes, qu'est-ce qu'ils sont exactement? À quel point sont-ils développés? Parce qu'ils sont à peu près humanoïdes, mais ils sont sur quatre pattes quand même. Ils vont très vite. À quel point ils sont dangereux aussi? Et ceux d'Utopia, bah, c'est les mêmes questions. À quel point ils sont dangereux? Pour quelles raisons vraiment ils sont venus avec ces nouveaux êtres humains? Ce genre de choses. Parce qu'on apprend des choses plutôt inquiétantes hein, de leur part, puisqu'ils ne peuvent pas mentir finalement. Les autres êtres humains, eux, de là où j'en suis en attendant, sont assez... comment on dit? J'ai perdu le mot. Ils les manipulent, voilà, ils sont assez manipulateurs vis-à-vis de ça, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas mentir et ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils fassent en sorte que eux ne puissent pas comprendre que eux pouvaient mentir pour éviter que justement ils se paramètrent en quelque sorte pour éviter ça, contrer ça. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, c'est vraiment super bien, donc je vous en raconterai pas plus parce que je vais pas non plus vous raconter l'histoire, c'est pas le but. Mais voilà, il y a pas mal de questions. J'ai eu un petit coup de stress quand j'ai eu l'épisode des indigènes là, qui allait beaucoup plus vite que les scientifiques, les êtres humains qui venaient de l'Arche. Donc voilà, on se pose des questions et pour l'instant c'est une très très bonne lecture. L'auteur a une très bonne plume, ça se lit super facilement, très vite. Et la façon dont sont faits les chapitres en quelque sorte, c'est vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter assez souvent dans sa lecture. Si on n'a pas le temps de lire très longtemps, bah c'est plutôt cool, plutôt que d'avoir 10 pages de chapitres absolument. Donc ça c'est cool. Et pour ce qui est de ma seconde lecture en cours, c'est donc une lecture en général, je ne lis jamais de livres en même temps, mais comme c'est le genre de livre qu'on peut lire un peu quand on veut, etc., et que c'est surtout de l'apprentissage en quelque sorte, bah, j'ai décidé de le lire en même temps. Ça me change un peu. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Je le conseille surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui peut-être aimeraient en savoir un peu plus sur elles, qui peut-être se sentent bizarres, ou même les femmes qui se sentent étranges ou pas normales dans leurs relations sexuelles. C'est vrai que ce livre répond à pas mal de questions et ça c'est plutôt cool. Donc je vous le conseille vraiment si vous vous posez des questions sur votre corps à toutes les jeunes femmes, toutes les femmes et même les hommes hein, qui sont intéressés par le sujet parce que finalement pourquoi seulement les femmes devraient savoir, pourquoi seulement les femmes devraient se poser des questions sur ce sujet. Je pense que ça concerne absolument tout le monde. Dans les cours d'SVT, on apprend beaucoup de choses sur le pénis, mais très peu sur le vagin, la vulve de la femme. Donc voilà. Et pour accompagner mes lectures, j'ai cette pochette que m'a fait ma meilleure amie, elle me l'avait offert. Et j'aime beaucoup, c'est la première fois que j'ai une pochette pour mettre mes livres. C'est vrai qu'avant, j'avais jamais eu ça. Et c'est plutôt cool, donc je l'utilise vraiment pour les livres qu'on me prête. Donc par exemple, le sien qu'elle m'a prêté. Comme ça, je suis sûre de vraiment l'abîmer, pas en fait, de pas l'abîmer. Ou vraiment au minimum s'il a à être abîmé dans un transport. Mais je ne pense pas abîmer de livre, donc heureusement. Mais voilà, si je veux vraiment éviter le moindre impact ou autre d'un livre, du coup quand on me prête, je mets dans cette pochette. Comme ça, je suis sûre que le livre est en sécurité et que je le rendrai aussi intact que je l'ai reçu. J'ai terminé ma lecture d'Outsphere de Guy Roger Duvert. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça se lit extrêmement vite malgré que finalement ça fait quand même
un peu plus d'une semaine que je le lis. J'ai pas du tout eu le temps de lire, donc ça a été très lentement pour moi, mais c'est un livre qui se lit extrêmement vite. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ce premier tome mette en place, je pense, vraiment les personnages, l'univers, où atterrissent les terriens, etc. Et comment est la planète sur laquelle ils ont atterri. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la fin, le fait que... bah voilà, on a envie de lire le tome 2 et de savoir comment s'en sortent finalement les terriens face aux Édéniens. Je vais allumer la lumière parce qu'il fait nuit. C'est mieux avec la lumière. Oui, du coup je disais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. J'ai vraiment très envie de lire la suite, de lire le tome 2. Ça se lit très très facilement, très aisément aussi. J'ai trouvé les personnages attachants, j'ai bien aimé les suivre. Niveau suspense, il n'y en a pas tant que ça. On voit clairement venir ce qui arrive à la fin. Peut-être pas au début, on a espoir que ça n'arrive pas. Mais voilà, on le ressent, on sait que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est une réelle mise en place de l'univers, de la planète, etc. Des espèces qu'il y a sur cette planète. Et j'ai très très envie de lire le tome 2 afin de connaître la suite. Je ne sais pas si le tome 2 est sorti pour l'instant, je me suis pas renseignée. Mais voilà, si vous avez envie de lire une petite lecture sympa qui se lit super vite, et franchement voilà, c'est une très bonne lecture. On passe un bon moment. Je n'ai pas lu énormément de livres de ce genre, donc finalement je ne sais pas si c'est plus original ou moins original qu'un autre. Mais j'ai beaucoup aimé, ça ressemble pas mal à la série The 100 avec l'accent français que je suis en train de regarder en ce moment, donc je sais plus si je l'avais dit ça. Donc voilà, je vais terminer ce vlog ici, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir ce livre, je vous mettrai sûrement des liens en barre d'infos pour où est-ce que vous le trouverez. Je n'ai aucun lien affilié, donc si ce sont des liens Amazon ou autres, ce n'est absolument pas affilié, donc je ne gagne rien du tout à vous mettre des liens. Je n'ai jamais mis de lien jusqu'à maintenant, mais comme je sais que ça s'achète, il me semble, sur Amazon, celui-ci, donc voilà, je vous mettrai un lien, mais sachez que ce n'est pas du tout affilié de ma part, j'ai pas du tout ce genre de choses, donc n'ayez pas peur. Je vous laisse ici, j'espère que ce premier vlog de retour vous a plu, je pense en refaire, franchement j'aime beaucoup. C'est plus le genre de vidéo que j'ai envie de faire pour l'instant, donc c'est plus simple aussi pour moi d'en faire. Donc j'espère faire ça et j'espère que ça vous plaira également, que mon retour du coup en vidéo ne sera pas trop brusque et que ce soit pas peut-être la façon que vous attendiez, mais c'est personnellement la façon dont je pense moi j'avais envie de faire et je pense que c'est important. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je suis également présente sur Instagram, Facebook un peu moins, je suis sur Twitter, j'ai aussi mon blog si vous souhaitez avoir les chroniques qui sont en général quand même beaucoup plus détaillées que mes avis en vidéo ou même sur Instagram. Voilà, j'essaye toujours d'être beaucoup plus précise dans mes chroniques pour le blog parce que ça me paraît important de... Voilà, à l'écrit j'ai le temps de réfléchir à ce que je peux dire, comment formuler les choses, etc. Je fais toujours attention, notamment à mes chroniques, de faire... si j'aime pas une œuvre, j'essaye toujours de faire attention de faire la part des choses. Je ne vais pas dénigrer une œuvre pour le dénigrer, voilà, si je n'aime pas, c'est mon point de vue. Je respecte tout de même le travail d'un auteur ou le travail des éditions, ou bref, je respecte tout ce qui entoure l'œuvre, même si j'ai pas aimé forcément un univers. C'est pas pour ça que l'œuvre est nulle, c'est pas pour ça que l'auteur est nul ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'essaye toujours sur mes chroniques de faire très attention à être, bah voilà, pas neutre, mais j'essaye toujours de faire très attention à ne pas blesser surtout, parce qu'il y a énormément de travail derrière une œuvre littéraire et j'en suis consciente. Je vous laisse donc avec cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.